parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Monseigneur Pascal Gollnisch, le directeur général de l'Œuvre d'Orient. Alors Monseigneur Pascal Gollnisch, on écoute votre message enregistré avant la journée pour les chrétiens d'Orient qui s'est déroulée le 25 mai. On vous écoute. Auditeurs de KTO, bonjour. Ce dimanche est le dimanche dédié à la prière avec les chrétiens d'Orient et pour les chrétiens d'Orient, la journée des chrétiens d'Orient. Ainsi, toutes les communautés chrétiennes sont invitées, par exemple, à avoir une intention de prière universelle pour les chrétiens d'Orient. Il s'agit bien de prier. En effet, ces chrétiens d'Orient, on me demande parfois comment faire pour les aider. Alors évidemment, il y a le soutien financier, et certes, c'est extrêmement important. Il y a le fait de les connaître, c'est important aussi. Mais ils sont chrétiens, nous sommes chrétiens, et c'est donc la communion dans la prière qui est peut-être la première réalité que nous devons avoir à cœur de réaliser. Oui, ces chrétiens d'Orient connaissent la France. Beaucoup parlent le français. Tous les patriarches orientaux parlent parfaitement français. Ils sont souvent issus de congrégations d'origine française. Ainsi, il y a par exemple des filles de la Charité qui sont allées de la rue du Bac vers l'Orient, mais encore des Sœurs de la Charité de Besançon. Il y a des dominicains et des dominicaines. Les dominicains d'Irak sont encore sous la responsabilité du provincial qui est à Paris. Il y a bien sûr des jésuites français qui sont en œuvre au Proche-Orient. Donc il y a eu beaucoup de congrégations religieuses qui ont ainsi développé leur action en Orient et souvent qui ont fait connaître la culture française. Mais la France représente encore, pour ces chrétiens d'Orient, une nation qu'ils considèrent comme chrétienne. Les auditeurs apprécieront la vérité de cette affirmation, mais ils savent bien qu'il y a une église en France qui est tournée vers eux, qui les connaît. La présidence des évêques de France, depuis plusieurs années, va régulièrement en Orient. De nombreux évêques se rendent en Orient. Il y a aussi beaucoup de diocèses, de paroisses, d'écoles qui ont eu à cœur de faire une sorte de jumelage avec des communautés en Orient. Et donc, dans ce temps de troubles, de tensions, en particulier en Méditerranée, le fait de rétablir un lien de prière, une sorte de pont spirituel enjambant la Méditerranée, est, je crois, de la première importance, d'autant que cette journée des chrétiens d'Orient se développe aussi dans de nombreux pays d'Europe. En ce dimanche, prions donc pour et avec les chrétiens d'Orient. Bien, merci Monseigneur Pascal Gollnisch pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet oeuvre-orient.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.